Bonjour la population, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé. Mes petits conseils pour avoir des chats en studio. Je vis dans un 24 mètres carrés depuis 2 ans et demi et j'ai adopté mes premiers bébés il y a 1 an et demi. Je n'ai pas envie de me répéter sur toute l'histoire avec mes animaux dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo-ci où je vous raconte toute l'histoire de l'adoption de mes chats quoi. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par rapidement vous faire un petit résumé de l'adoption de chacun de mes chats, enfin de mes chattes plutôt, disons les termes. Je vous donnerai ensuite rapidement les points positifs et points négatifs et puis je vous donnerai tous mes conseils et une petite liste de choses à acheter. Si vous êtes ready, c'est parti, on commence. C'est quoi? Vous voulez pas dire bonjour d'abord aux filles avant de... On va faire ça. Ici on a la petite Nefertiti. Bon. Et ici on a Artemis, je vous promets c'est pas la même. Oui, j'ai 2 chattes noires. Comme par hasard je suis en noir aujourd'hui. Telle mère telle fille hein. Waouh, la vidéo elle vient à peine de commencer, je pars déjà dans tous les sens. Anyways, avant de commencer cette vidéo, je sais que je vais sûrement recevoir des commentaires du style oui mais c'est totalement irresponsable, totalement égoïste d'adopter 2 chats dans 24 mètres carrés. Je sais, j'ai été très égoïste, mais voilà, j'étais au plus bas dans ma vie, je n'ai pas de famille, je ne vois pas mes amis, enfin vraiment j'étais tout le temps seule et j'avais envie de crever, donc il fallait bien que j'ai une raison de vivre. Donc effectivement j'ai adopté des chats par pur égoïsme, voilà, pour avoir une raison de vivre. Je l'admets, c'était très égoïste et très sincèrement je le regrette pas parce que elles ont l'air très heureuses, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors je vais vous donner les dates exactes de quand j'ai adopté qui, parce que évidemment quand on a des enfants on a des petites notes qui retracent un petit peu toute leur vie. Alors premièrement j'ai adopté Cléopâtre le 25 octobre 2023. Ah, c'était la veille de mon anniversaire à 16 h. J'ai même écrit l'heure. Cléopâtre, je vous la présente tout de suite. Voilà, Cléopâtre. Malheureusement elle est décédée parce que c'était un chat, une petite chatte qui a été retrouvée au bord de la route complètement affamée, complètement dénutrie, avec beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes au niveau des organes, très très mal en point. J'ai vu une annonce sur Facebook et je me suis dit cette petite, il faut que je la sauve. Vous savez, vu que moi j'étais au fond du gouffre, je m'étais dit voilà ça va me donner, je m'étais pas dit ça explicitement mais je pense qu'avec du recul c'est ce que mon cerveau s'était dit. Mais je pense que j'avais besoin de donner une mission, un sens à mon existence, donc je m'étais dit que j'allais adopter cette petite. J'ai été la chercher, c'était à 2 heures de route. Moi j'habitais à Bruxelles, c'était chez les néerlandophones, c'était hyper loin. Donc j'y suis allée et je m'étais dit voilà, tu vas faire tout ton possible pour essayer que cette petite bête puisse vivre le plus longtemps possible. Quand j'étais chez le vétérinaire, ils m'ont dit écoutez, elle va pas faire long feu. Franchement, je lui donne quelques mois et voilà. Mais moi je m'étais dit non, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui donner la meilleure vie possible quoi. Donc j'ai mis tout mon argent dans des traitements, dans des consultations pour faire en sorte qu'elle puisse avoir, même si c'est une courte vie, pour qu'elle puisse avoir une belle vie. Mais malheureusement le 6 février elle est décédée chez le vétérinaire. En fait elle est même pas décédée chez moi parce qu'elle a été hospitalisée et donc j'ai dû dire au revoir à cette petite boule de poil qui m'avait fait renaître en fait. Mais donc voilà Cléopâtre que j'ai adopté le 25 octobre. Le même jour j'ai adopté Nefertiti, donc la première chatte noire que je vous ai montrée. Je vais pas la déranger parce qu'elle est en train de faire sa petite toilette là. Voilà, ma meilleure amie était au courant que je cherchais à adopter un chat. Je lui ai dit finalement que j'ai trouvé un chat, que je l'ai ramené à la maison, etc. Et elle me dit ah comme par hasard il y a la sœur ou le frère de ma pote qui a un chaton. Et je suis là en mode franchement, pourquoi pas? Parce que sachant que j'habite seule, je voulais pas que Cléopâtre soit seule à la maison, donc je me suis dit autant adopter un deuxième chat pour qu'elles soient toutes les deux ensemble, pour que quand j'aille en cours ou quand voilà, pour qu'elles ne soient pas seules. Donc c'est ce que je fais. Ma meilleure amie me ramène Nefertiti, donc me ramène le deuxième chat à la maison. Donc ça fait que je me retrouve avec 2 chattes le même jour. Donc bien évidemment, avant d'adopter 2 chats, j'avais bien prévu le coup. J'avais acheté une litière, j'avais acheté de la nourriture, j'avais acheté tout ce qu'il fallait en fait. Et j'avais commandé un arbre à chat sur internet. Vous connaissez la suite de l'histoire, Cléopâtre décède, il ne reste que Nefertiti qui m'a sauvé la vie. Enfin je vous invite encore à aller voir cette vidéo là, mais elle m'a sauvée littéralement. Et donc moi et Nefertiti ça a toujours été une relation hyper fusionnelle. Je sais pas comment expliquer, je pense que les personnes, enfin les gens qui ont des animaux de compagnie, en fait c'est vos gosses, c'est vraiment vous les avez enfantés, vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, on a fait un bon bout de chemin avec Nefertiti. Et l'été dernier, été 2024, une pote à moi me dit écoute, il y a la copine de ma sœur qui demande si tu peux garder son chat pendant quelques semaines parce qu'ils vont en vacances et c'est compliqué pour eux de trouver
quelqu'un qui puisse aller nourrir le chat à la maison, donc est-ce que tu peux le garder chez toi? J'ai dit mais avec grand plaisir. En plus ça fera une copine à Nefertiti et Nefertiti franchement elle est très curieuse, elle est très joueuse et tout. Et je sais que Nefertiti c'est ma fille, je la connais, je sais qu'elle aura pas de problème avec d'autres chats. Après avoir avec le caractère de l'autre chat, tu vois. Mais on me dit que l'autre elle est très calme, elle fait que dormir, elle joue de temps en temps, mais voilà. Elle a déjà 3-4 ans, c'est plus un bébé qui court partout quoi. Donc je me dis ok, j'accepte d'accueillir ce chat chez moi de base pour 3 semaines. Et on me dit écoute, la famille veut savoir si tu veux bien adopter ce chat à vie, parce que pour eux c'est compliqué de devoir à chaque fois trouver quelqu'un pour le garder pendant les vacances, parce qu'ils vont souvent en vacances, ils vont souvent à l'étranger, il y a souvent pas grand monde à la maison, donc est-ce que c'est possible pour toi de l'adopter à vie? Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai dit mais avec grand plaisir, genre je l'adopte. Et en plus Nefertiti et elle se sont adoptées mutuellement. Franchement j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup là, elles se font la toilette mutuellement, elles jouent ensemble, c'est vraiment des sœurs en fait. Donc maintenant j'ai 2 chattes noires, Nefertiti qui a 1 an et demi, oula il va pas gâcher mon esthétique. Nefertiti qui a 1 an et demi et Artemis qui a à peu près 4 ans, voilà. Ils savent pas exactement quel âge elle a. Donc voilà pour rapide story time. Maintenant je vais vous donner les points positifs et les points négatifs d'avoir 2 chattes en studio. Premier point positif, vous en doutez, l'amour que ça te procure. Les petites léchouilles, les petites papouilles, les petits ronronnements quand on vient dormir à côté de toi, quand on te suit partout, quand on joue avec toi. Enfin c'est un amour inconditionnel. Vraiment quand je mets un pied en dehors de chez moi, tout ce dont j'ai hâte c'est de rentrer chez moi et de retrouver mes bébés. C'est fou comme un animal, ça te remplit d'amour. Il y a aussi la compagnie que ça te procure. Je sais même pas comment je faisais avant d'adopter des chattes. Comment je faisais pour être chez moi, dans le silence, seule. Pour la plupart des gens, ils aiment bien être seuls tout le temps chez eux, ce que je peux comprendre parce que ça fait du bien. Mais moi, sachant que je suis seule tout le temps, que je n'ai pas de famille, que je ne sors pas avec mes amis, que je ne vais pas en cours, en fait ma vie elle est silencieuse et nulle et je parle à personne quoi. Et là le fait d'avoir des animaux de compagnie chez moi, ça devient une famille. Genre mes chats, ce ne sont pas que des animaux de compagnie, ce sont mes enfants, ma famille, mais littéralement. Je sais que je dis beaucoup ce mot, que peut-être pour vous j'abuse, mais c'est la seule famille que j'ai en fait. Donc voilà pour les points positifs. Pour les points négatifs, je dirais que le seul point négatif qui m'impacte moi, c'est le fait que je ne puisse pas voyager, voilà, comme ça sur un coup de tête. Si j'ai envie d'aller 3 jours à Paris, je peux pas parce que personne peut garder mes bébés, voilà. Mes copines habitent chez les néerlandophones, donc c'est loin, elles peuvent pas faire le trajet tous les jours de venir nourrir mes chattes, etc. Donc c'est pour ça que je voyage pas forcément. C'est pas comme si j'avais le budget de voyager, mais je pourrais aller 2-3 jours à Paris ou à Berlin, voilà, mais je le fais pas parce que j'ai des chattes et que pour moi c'est hors de question d'être loin d'elle plus de 24 heures. Ça m'arrive très rarement de dormir chez ma meilleure amie, mais j'y vais le soir, je dors chez elle et puis la matinée je la passe avec elle et je pars vers midi, 13h parce que pour moi c'est impossible de laisser mes chattes seules plus de 24 heures. Hors de question. Après je pense que si vous habitez en studio avec des chattes mais que vous avez des voisins en qui vous avez confiance pour nourrir vos chattes, vos chats, ça doit pas être un point aussi négatif. Si vous avez une famille qui peut s'en occuper, ça doit pas être un gros point négatif. Je prévois de faire de longues vacances de soit 3 semaines, soit 1 mois, je ne sais pas quand ni où, mais j'aimerais bien partir 1 mois pour ciao, j'ai envie de fuir un peu et de prendre mes chattes avec moi, de voyager avec elles. Mais ça aussi c'est un point négatif. C'est compliqué de voyager avec 2 chattes plus particulièrement parce que j'ai pas envie de les faire traverser des heures de stress dans un train ou dans un avion. Enfin déjà c'est hors de question de prendre l'avion et de les mettre en soute. Donc si c'est en avion, c'est avec quelqu'un pour que chacun puisse avoir une caisse. Mais je pense même que c'est trop stressant pour un chat, donc ce sera sûrement en train. Enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai un souhait de voyager avec mes chattes, de prendre un Airbnb pendant 1 mois pour qu'elles aient vraiment genre c'est chez elles, tu vois ce que je veux dire, genre pas vagabonder. Donc voilà, pour les voyages c'est un gros point négatif. Là je vais vous parler de points négatifs qui ne sont pas des points négatifs par rapport à moi parce que ce sont des choses que mes chattes n'ont jamais fait, mais je sais qu'il y a des chats qui détruisent les meubles, les canapés, les armoires, les lits, qui déchiquetent tout. Moi c'est pas mon cas, mes chattes sont très elles déchiquetent rien, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de chats qui ont des tempéraments un peu il y a aussi des chats qui courent partout, qui cassent des trucs, qui bouffent les plantes, donc ça malheureusement on peut pas le savoir à l'avance. Chaque chat a son tempérament, chaque chat a son caractère, donc ça malheureusement on peut pas le savoir. Moi mes chattes, les 3 chattes que j'ai eu vraiment de la chance. Elles ont toutes été hyper calmes, hyper... Même quand elles jouent c'est élégant, même quand elles jouent elles sont cute, tu vois, genre c'est pas des... Donc voilà, ça peut être un point négatif, vous ne pouvez jamais savoir sur quel chat avec quel caractère vous allez tomber. Et un autre point qui peut être pas négatif mais un peu pénalisant, c'est le budget. Si vous n'avez pas le budget pour adopter des chats, n'adoptez pas de chats. N'adoptez pas d'animaux tout court si vous n'avez pas le budget pour assumer la nourriture,
La litière, ça encore c'est le moins cher. Mais surtout, faut payer l'identification, la stérilisation, le puçage, les vaccins, les éventuels problèmes de santé s'ils en ont, les consultations juste pour faire des check-up. C'est un sacré budget. Donc faut avoir le budget, la patience, beaucoup de patience. Parce que moi quand j'avais adopté Cléopâtre, je vous avais dit qu'elle avait des problèmes parce qu'elle avait les organes complètement détruits en fait. Elle faisait caca partout. Elle faisait caca sur le lit, elle faisait caca sur le canapé, elle faisait caca partout en fait parce qu'elle savait pas se retenir. Donc pour moi c'était très dur psychologiquement de tous les jours devoir nettoyer mon lit, tous les jours devoir faire le ménage, tous les jours devoir laver le canapé, tous les jours. C'est fatigant. Donc voilà, ça demande une certaine persévérance. Je pense que c'est tout pour les points négatifs. Si vous en avez à ajouter en commentaire, tout comme les points positifs, partagez-les avec moi. Personnellement, c'est tout ce que je note. Troisième partie, mes petits conseils pour avoir des chats en petit studio de 24 mètres carrés. La première chose, on va me dire oui, mais tes chats ils sortent pas, mais du coup tes chats ils sont étouffés, et blablabli, et blablabla. Premièrement, dans mon immeuble, on a un jardin commun, donc je peux sortir mes chats dans le jardin commun. C'est juste qu'elles aiment pas. Voilà, elles sont pas très intéressées par le jardin. Je les emmène, à chaque fois je les mets dans leur petite box respective. Je vais dans le jardin, j'ouvre la box pour les laisser sortir, pour les laisser se balader et faire leur vie, mais elles aiment pas. Genre Nefertiti ne sort jamais de sa cage parce que en fait elle aime pas le bruit, elle aime pas les oiseaux, je sais pas. Elle aime pas, donc elle reste dans sa cage pendant des heures. Et Artemis elle sort de sa cage, elle fait un tour, elle renifle un peu les arbres et puis elle vient sur mes genoux, elle bouge pas. Vraiment je l'ai fait des dizaines de fois et juste elles aiment pas le jardin, donc juste j'ai arrêté de les emmener parce que je vois que ça les intéresse pas. Je me souviens une fois Artemis m'a fait une frayeur, je pensais qu'elle s'était échappée ou quoi parce que je l'avais laissée dans le jardin et moi j'étais sur mon téléphone. Et puis je la retrouve pas et je pensais qu'elle était partie, qu'elle avait grimpé, mais en fait c'est impossible de grimper parce qu'il y a des longs murs, à côté il y a des bâtiments, donc c'est impossible qu'elle puisse grimper ou quoi. Et je l'ai cherchée pendant des heures alors qu'en fait elle était juste rentrée dans la salle commune en dessous du radiateur. Donc en fait elles en ont tellement rien à battre du jardin qu'elles vont se cacher derrière le canapé en dessous du radiateur quoi. Donc en fait juste elles aiment pas. Si ça se trouve vos chats aimeraient avoir un jardin, aimeraient avoir un extérieur, mais c'est juste voilà mes chattes elles aiment pas. Donc elles sont très bien comme ça. J'ai essayé une fois de les balader en rue avec une laisse parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Mais elles ont détesté, elles étaient très stressées parce que mon quartier est bruyant. Il y a des voitures, il y a des chiens, il y a des travaux, il y a du bruit, c'est très mouvementé et elles détestent, ça les a beaucoup stressées. Donc au bout de 2 minutes je suis entrée, je me suis dit plus jamais, voilà. C'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous habitez près de champs, près d'un parc, d'un environnement qui est très calme, pourquoi pas les balader. Après si votre chat n'aime pas, il n'aime pas et laissez-le dans le 24 mètres carrés. En tout cas si vous avez peur qu'un chat se sente enfermé dans un 24 mètres carrés, personnellement pour mes chats ce n'est pas le cas, elles sont très bien ici. En fait Nefertiti en tout cas, vu qu'elle est ici depuis qu'elle est bébé, elle a jamais connu autre chose que 24 mètres carrés. Donc pour elle 24 mètres carrés ça la correspond bien. Surtout que moi maintenant je n'ai qu'un arbre à chat, mais à l'époque j'en avais 3. J'ai revendu les 2 parce que je me suis rendu compte qu'en fait elle les utilisait pas, genre ils prenaient juste de la place pour rien. Mais donc j'ai un arbre à chat, j'ai un dressing ouvert donc elles peuvent monter sur tous les étages. J'ai un bureau, j'ai une étagère, j'ai un autre truc. Enfin en fait elles peuvent grimper un peu partout. Donc concernant l'environnement, tout est good pour elles. Donc mes petits conseils c'est déjà acheter un arbre à chat. Achetez-leur plein de petites babioles, des petits jouets, des petites souris, des petites boules qui font du bruit, des petits lasers, elles adorent les lasers, elles courent et tout. Un petit conseil, ça c'est un truc que j'adore faire, c'est que vous prenez des croquettes. Là il faut vraiment faire attention, c'est pour ça qu'un conseil très important, nettoyez votre sol tous les jours, enfin nettoyez à l'eau une fois par semaine et le balai absolument tous les jours parce que vos chats passent leur vie par terre en fait, à marcher par terre, à renifler des trucs par terre, donc vraiment passez le balai tous les jours. Moi ce que je fais c'est que je prends des croquettes et je leur lance un par un, comme ça elles chassent, il y a un petit peu, j'aime trop ce moment, tous les soirs on fait ça, je prends un petit peu de croquettes, j'en jette une, elle va, elle chasse, elle la mange, elle est en mode où va apparaître l'autre et tout, elle chasse, elle fait genre vraiment j'aime trop ce moment là, genre c'est vraiment comme si elle chassait et donc ça je trouve que c'est bien, comme ça c'est en même temps un jeu, de l'activité physique et en même temps elle mange quoi. Donc ça c'est un petit jeu que j'aime beaucoup faire avec. Jouer avec vos chats. Deuxième conseil, jouer avec vos chats. Déjà qu'ils ont peu de distractions, c'est pas comme si c'était des chats qui sortaient dehors et qui pouvaient jouer avec d'autres chats, qui pouvaient grimper aux arbres. Là il faut les divertir, il faut jouer avec eux, donc donnez du temps à vos chats, que ce soit avec des jeux, avec le petit laser. Là si jamais vous êtes fatigué, vous avez pas envie de vous lever et de jouer avec eux, vous prenez le petit laser, voilà, hop hop sur les murs, par terre, sur le lit, elles vont courir et tout, elles aiment ça. Donnez votre temps à vos chats, non seulement
évidemment en jouant avec eux, mais également pour les câlins, pour les bisous, pour les papouilles. Les chats c'est pas là juste pour décorer, c'est pas des plantes en fait. Donnez du temps à vos chats, ne les laissez jamais plus de 24 heures seuls. Il y a pas mal de blogs sur internet qui disent qu'on peut laisser un chat seul plus de 3 jours à la maison s'il a la nourriture à volonté et de l'eau à volonté qui est filtrée, etc. Moi personnellement je ferais jamais ça de ma vie parce que ok ils peuvent vivre 3 jours, mais des chats ça ressent le manque, ça ressent de la tristesse, de la peur, même si elles ont l'une l'autre, parce que moi j'ai 2 chats. Jamais de ma vie moi je me dirais je laisserais mes bébés seuls pendant 3 jours, c'est hors de question. Donc donnez du temps à vos bébés. Le dernier conseil qui est bien évidemment le plus logique en fait, le plus je pense que ça aurait dû même être le premier après la patience, le temps, le jeu, l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, n'adoptez pas de chat. Un chat ça demande de l'argent. Bon récemment ça me coûte pas trop d'argent parce que ça nécessite juste la nourriture et la litière et de temps en temps des petits jeux si je trouve un truc vraiment cute que j'ai envie de leur acheter, mais c'est plus nécessaire parce qu'elles en ont des tonnes des jeux. Mais une fois que vous adoptez un chat, il y a comme je vous ai dit identification, enregistrement, stérilisation, vaccin, les soins si jamais ils ont besoin de soins, les vermifuges. Ça demande de l'argent une fois qu'on adopte un chat, c'est cher et j'imagine même pas pour un chien l'angoisse. Mais en tout cas voilà, quand vous avez des chats, il faut avoir l'argent. Et je pense que pour mes petits conseils, je pense que c'est tout. J'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le véganisme parce que je suis végane et j'ai reçu un commentaire mais violent. Déjà la personne elle criait, elle écrivait en majuscule, elle m'a mis 45 points d'interrogation. Mais quoi, mais c'est des chats sauvages? Mais qu'est-ce que tu leur donnes à manger? T'es complètement folle. Alors déjà madame, on va écrire en lettres minuscules, on va enlever ces 45 points d'interrogation et on va écouter la vidéo jusqu'au bout parce que je dis que mes animaux n'ont pas d'alimentation végane. Voilà, je suis végane moi parce que je n'ingère pas d'aliments d'origine animale, je n'achète pas de produits contenant des ingrédients d'origine animale. Ça ne tient qu'à moi, mes chats ne sont pas véganes. Les chats sont carnivores, je sais que les chats ont besoin de manger de la viande, donc je les nourris avec ce dont leur corps a besoin. Les êtres humains peuvent se passer d'aliments d'origine animale, donc je n'en consomme pas, mais ce n'est pas le cas pour les chats. Les chats ont besoin de viande animale pour survivre en fait, c'est littéralement l'aliment qu'elles doivent consommer, ce qui n'est pas le cas pour les humains. Donc je leur donne des croquettes, de la pâtée, comme tous les chats. Voilà, je ne touche pas à l'alimentation de mes animaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les véganes en général, pas tous hein, mais en général, n'adoptent pas d'animaux parce que ça nécessite de participer à l'exploitation animale en consommant des produits qui contiennent de la viande animale. C'est pour ça que pas mal de véganes n'adoptent pas d'animaux, en tout cas pas d'animaux carnivores. Mais j'ai adopté mes animaux avant d'être végane, donc j'assume jusqu'au bout et je ne toucherai pas à l'alimentation de mes animaux. Même si je sais que certaines personnes véganes donnent une alimentation végétale à leurs chats, je ferai jamais ça de ma vie en fait parce que ce serait clairement les tuer et la santé de mes chats passe avant absolument tout. Donc voilà, enfin je vous ai dit que j'avais adopté mes chats avant que je devienne végane, c'est le cas pour Nefertiti et Cléopâtre qui est décédée, mais évidemment Artemis je l'ai adopté l'été dernier, donc j'étais déjà végane en fait. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me demander plus d'infos en commentaire, je serais ravie de vous répondre. J'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, peu importe, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. On se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, bisous.